Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, je veux vous expliquer à quel point il est important d'affronter nos peurs. Je l'ai expliqué déjà dans beaucoup de vidéos. La maladie est due à des blessures que nous avons assumées dans l'enfance et qui nous a porté à avoir des émotions et des pensées négatives à l'intérieur de nous-mêmes. Et pour sortir de ces schémas de pensée et d'émotions, il faut d'abord comprendre les blessures. Il faut comprendre le type de blessures que nous avons pour comprendre pourquoi nous réagissons parfois avec agressivité, en fuyant ou tout simplement en nous isolant. Il faut vraiment comprendre quelles ont été ces blessures pour pouvoir les voir et connaître. Et j'ai eu des blessures profonde avec mon papa. Toute petite. J'étais une enfant hypersensible et mon papa nous a donné une éducation très autoritaire et stricte. Ça m'a pas vraiment convenu et ça m'a marqué. Et ça crée en moi une personne qui ne disait pas sa vérité, par peur, mais aussi par colère. Et j'ai appris avec mon papa à ne pas dire les choses. Et cela a créé en moi des tensions. Et j'ai continué après avec mon mari à ne pas dire les choses, à ne pas être sincère, parce que je voyais dans mon mari mon père. Et tout ça, c'est un engrenage que j'ai découvert à 53 ans avec la maladie. Avant, je ne savais pas du tout ces choses-là. Et en travaillant sur moi, en cherchant à comprendre, j'ai découvert ces blessures. Et mentalement, j'ai toujours pardonné à mon père parce que je me suis dit, il a eu une enfance difficile, donc je lui pardonne. Mais mon corps, mon enfant intérieur n'a rien pardonné du tout. Et c'est pour ça que j'ai ces réactions. Alors, mon papa est quelqu'un d'assez imprévisible. Et il était venu me voir il y a 2 mois, sans me prévenir. Je ne lui ai rien dit, il est venu, je l'ai mal vécu. Et pendant sa présence ici, j'ai eu plein de boutons dans le dos. Ça me grattait de partout. Tout sur du foie et dans le dos. Tellement je sentais de la colère en moi, de ne pas lui dire les choses, de ne pas être sincère avec lui. Et puis, dès que je suis partie, eh bien, les symptômes ont disparu. Et là, il y a quelques jours, il m'appelle, il me dit « j'arrive ». Et donc, je me mets à pleurer, je ne suis pas contente, parce que je me dis « ça y est, il s'impose de nouveau ». Et moi, je vais encore subir. Et puis, j'ai réfléchi. Et je me suis dit, mais je veux guérir ces blessures profondes. Je veux améliorer le rapport avec mon papa. C'est l'occasion idéale. C'est un cadeau du ciel qui me dit, il est temps de gérer la relation avec ton papa. Donc, quand il est arrivé, il m'a suivi de proposer si je voulais voir des médecins. Je lui ai dit non, moi, je m'auto-gérerai, point barre. Mais si tu veux, tu peux m'aider à gérer. Ah, dis-moi, je suis prêt à tout. Oui, mais je vais te dire ma vérité. Et ça ne va pas te plaire. Mais moi, j'ai besoin d'exprimer des choses que je n'ai pas pu exprimer depuis mon enfance.
Donc, il m'a dit, d'accord, vas-y, dis-moi. Et c'est comme ça que je lui ai dit des moments qui ont été traumatisants pour moi, des expériences. Et puis j'ai beaucoup pleuré. J'ai beaucoup pleuré, surtout pour des épisodes durant mon adolescence où il y avait été dur avec moi. Et ça a fait pleurer lui aussi. On s'est pris dans les bras. Et puis il m'a demandé pardon, je ne pensais pas. J'aurais pu te faire autant de mal. Je ne voulais pas faire du mal. Je voulais juste t'aider. Je voulais juste t'éduquer parce que je suis la plus forte. Et moi, pendant 15 ans, j'ai souffert d'anorexie en me sachant, en ne disant rien à personne, en souffrant tout seul. Et il m'a dit, si j'avais su que je pouvais te faire autant de mal, j'aurais jamais fait ça. Et il m'a raconté sa jeunesse. Il a été fils de paysan. Son père voyait 7 enfants comme des travailleurs pour pouvoir gagner de l'argent. Donc ils passaient leur journée à bêcher dans le jardin. Ils n'avaient rien à manger, ils n'avaient pas de vêtements. Donc il a souffert d'un père très indifférent et de pauvreté. Et ça l'a rendu... il a voulu être, son papa, être derrière ses enfants pour leur donner le meilleur. Il a fait ce qu'il a pu. Et moi, le fait de l'imaginer sur mon enfant qui a souffert, ça m'a permis de comprendre qu'en réalité, lui, il a souffert beaucoup plus que moi. Et que tout est relatif. Et il reste plusieurs jours avec moi et je dis, c'est une opportunité pour nous dire les choses qu'on a à se dire. Être sincère, complètement. Je lui ai dit qu'il y a des choses qui ne me plaisent pas, que je n'aime pas qu'il m'impose des choses, et mes d'accord, j'ai compris. On se parle et on se comprend. Plus comme père autoritaire et enfant s'obéit, mais comme au même niveau. Et je pardonne à mon papa, bien sûr, et je refais ma relation avec mon papa. Et pour moi, c'est très important pour ma guérison. Ce que je voulais vous expliquer, c'est que quand il y a quelque chose qui vous fait peur, essayez de comprendre ce qui vous fait peur, mais faites-le. Moi, j'avais peur d'être sincère avec mon papa. J'avais peur de lui dire les choses comme je les vivais vraiment. Je faisais semblant. Lui, il se doutait de rien. Lui, il me dit, je pensais être le père parfait. Et puis, de parler avec moi, il m'a dit, parce qu'il y a un enfant de 14 ans, il m'a dit, mais ça va m'aider à parler différemment avec mon fils. Et donc, ça m'a aidé à réfléchir, ça m'a aidé moi à réfléchir. Et on se comprend beaucoup mieux. Et donc, je ne voulais pas qu'il vienne, et maintenant, je lui dis merci d'être venu. Tu m'as fait un beau cadeau. Parce que ça m'a permis de refaire une nouvelle relation avec toi. Basée sur la paix et l'amour. Ce que je veux vous dire aussi, c'est que si vous avez des situations qui se répètent, sans arrêt, c'est que vous devez changer votre réaction à cette chose. Au lieu d'avoir de façon agressive, de façon... essayez de changer votre point de vue et d'affronter la chose dans l'amour. Le voir comme une opportunité de grandir. Tiens, il m'arrive de nouveau cette situation. Eux, ça comme d'habitude, je la prends de pointe, je me dis, c'est pas possible. Non, je change. Et je m'ouvre complètement pour être sincère, être authentique, mais me mettre au niveau de l'autre.
de façon à que chacun écoute l'autre. C'est pas facile, parce que nous avons un mental qui nous dit toujours tu as raison, il a tort, tu as raison, il a tort. Mais le problème, le mental n'est pas comme ça, mais le corps, il éprouve des émotions. Et lui, si vous avez des problèmes que vous n'arrivez pas à résoudre, c'est que vous avez accumulé en vous de la haine, du ressentiment, de la frustration. Et ça, il faut la libérer. Comment? En changeant votre comportement avec les autres. L'amour et le pardon sont deux ingrédients indispensables pour la guérison. Quand vous pensez que vous avez raison dans votre façon de faire, et au lieu d'affronter les problèmes, vous les fuyez, vous ne résolvez rien du tout. J'en profite pour dire à tous, la vie nous réserve toujours des surprises. Mais souvent, ces surprises sont faites pour nous aider à changer. Elles sont faites pour nous aider à grandir et à voir les choses différemment. Toujours plus d'amour pour nous-mêmes. Parce que, pourquoi je voulais résoudre ma relation avec mon papa? Parce que je sais que de travailler sur ma blessure, ça me fait du mal. Donc, je sais qu'il fallait que j'ouvre un autre chemin. Et je savais que j'allais l'aider lui aussi. Parce que il y a beaucoup de colère en lui, dû à sa blessure lui-même, mais en m'aidant, je pense qu'il va comprendre mieux pour lui-même et il va changer doucement. Nous devons être sincères les uns avec les autres et nous devons essayer de nous comprendre les uns les autres et de nous aimer les uns les autres. On ne peut pas être en bonne santé quand on est dans le ressentiment. Nous devons nous aimer et nous devons aimer les autres. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous fais un gros câlin. Je vous aime. Prenez bien soin de vous. Beaucoup d'amour, beaucoup d'amour. Et n'ayez pas peur de changer votre façon d'affronter les choses. Je vous dis à la prochaine. Bisous.